Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous retrouve pour le tirage du cœur du mois de mai, signe par signe. Donc, on y va pour le cancer. Et voilà. Donc, on commence par l'oracle des amoureux, avec pourquoi pas un message ou deux. Oula, eh bien écoutez, il y en a 3, 4 même. Eh bien, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et flamme jumelle, votre passion s'enflamme. La passion revient en tout cas. Ouais. Vous avez peut-être eu besoin de vous mettre un petit peu sur pause au niveau de votre couple, peut-être. Peut-être un petit moment de réflexion, ça peut arriver, hein, quelquefois on a besoin de faire le point parce qu'il nous arrive certaines choses dans notre vie et puis, voilà, on grandit, on prend de la maturité. Quelquefois, la route avec la personne avec qui on est, elle s'éloigne. Ça peut arriver aussi, hein. Mais là, on voit que ça revient. Si vous avez fait un petit point, si vous avez fait une petite pause, l'amour revient. En tout cas, il revient fort, hein, apparemment. Quand on voit l'espièglerie, c'est vraiment un couple qui s'entend très très bien, hein, voilà. Bon, on va voir tout ça. Allez, je prends le grand oracle de l'amour. Donc, on va voir pour les cancers, pour le mois de mai. Oulala, 2024. Communication, bonheur. Ah, en tout cas, vous communiquez, hein. C'est peut-être ça qui vous manquait, hein, et vous avez fait le point, et puis vous repartez sur des nouvelles bases, pourquoi pas. Hop là. Allez, on fait une coupe. Alors, oh là, là, là. Nous avons trahison, arrêt, couple. Ouais, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous avez besoin de mettre les choses à plat, vous vous êtes senti trahi à un moment. Équilibre au départ, ouais, parce que vous êtes en crise, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'a pas été en tout cas, hein. Allez, on y va. La trahison qui ressort, hein. Alors, c'est peut-être tout simplement une façon de penser qui ne vous convient pas, et ça ne veut pas forcément dire que vous avez été trompé, hein, trompé dans le sens amoureux, hein, je veux dire qu'il y a eu infidélité, hein. C'est peut-être, on me dit ça peut-être seulement dans un état d'esprit, quoi. Peut-être pas forcément dans ce sens. Je ne sais pas si je m'exprime bien là. C'est un peu confus, hein, ce qu'on me dit aussi. Bon, je vais approfondir avec les cartes. Allez. Au 2, nous avons réconciliation, ouais, sensualité, attirance. Oui, bon. Puis en plus, on est dans les flammes jumelles. Bon, vous avez la force, hein, il y a la puissance, votre amour, il est fort, hein. Les promesses, la prudence, l'oubli. Ah, vous avez peur de vous oublier, hein. Vous avez peur d'être attaché sous l'emprise de quelqu'un, mais non. D'abord, bon, les promesses, ça ne veut pas dire forcément un mariage ou quelque chose de signé d'officiel, hein. Vous vous promettez l'un à l'autre de vous aimer, voilà. Vous avez peur d'être trop relié à cette personne, j'ai l'impression. On a les projets, on a l'illusion, là, nous avons la chance et la durée, la fragilité et la sincérité. Ah, ouais, c'est la peur, hein. Vous avez peur de vous faire des illusions avec cette personne. Vous avez peur de vous projeter. Ouh là là. Vous avez peur que ça dure pas, alors qu'on vous dit que si, si, ça va durer. Vous êtes tout fragile, toute fragile. C'est comme si cette pause, vous remettez beaucoup en question, vous remettez votre amour en question. Vous avez peur que ça soit pas sincère. Alors, on vous dit si, justement. Vous vous posez beaucoup de questions, hein, les cancers. Il y en a des milliers dans la tête, là. Vous faites des nœuds à la tête. Peut-être communiquer, ça serait bien, hein, avec votre partenaire, justement. Communiquer vos peurs, communiquer vos attentes, etc., etc. Pour être sur la même longueur d'onde. Pourtant, il y a de la tendresse, hein. Vous avez peur que ce soit un amour intéressé? Je crois pas, hein. Vous avez peur à une séparation. Vous avez peur de construire, en fait, hein.
Et vous êtes prêt à mettre un coup d'arrêt à cette relation parce que vous avez très très peur. Hein. Ouh là! Peur d'être sous l'emprise. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il faut mettre de la souplesse dans votre vie. Hein. Ouais, vous avez peur de la trahison. Il faut vous libérer de tout ça. Hein. Il y a une réconciliation, une sensualité. Vous avez mis la barre haute, hein, les cancers. Vous avez mis la barre très très haut. Vous avez été énormément exigeant avec votre compagne ou votre compagnon parce que peut-être vous aviez vécu quelque chose qui n'était pas plaisant. Vous avez peur que ça se renouvelle, donc vous mettez des cadres. Et parce que vous avez peur à tout ça, là. La trahison, etc. Il faut vous libérer de ces peurs. Hein. Ça vous maintient dans quelque chose qui n'existe pas, en fait, à part dans votre tête. Hein. C'est pas possible, hein, vous n'y arriverez pas. Hein, si vous continuez comme ça, ça va pas le faire. Hein. Ouais, il y a un engagement qui arrive derrière. Un bel engagement. Donc là, on vous dit de l'espièglerie, de la souplesse. Voilà, faites des choses beaucoup plus... Si vous faites quelque chose, arrêtez de penser ah oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Ou qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ou qu'est-ce qu'il va dire? Ou qu'est-ce que ceci? Ou qu'est-ce que cela? Non, faites-le, vous verrez bien la réaction de la personne, si la personne vous aime vraiment. Voilà. Moi, je pense qu'il manque beaucoup de communication hein, là-dedans. Hein. Ouais. Vous avez été tellement échaudé, vous avez peur. Hein. Ouh là 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 là. Puis ça vous tient. Hein. Pourtant, on le voit, cet amour, il est puissant. C'est au centre de votre jeu. Vous avez la force d'aimer cette personne. Vous l'aimez, mais vous savez pas le montrer, en fait. Ou vous avez peur de le montrer. Vous avez peur de vous sentir faible en montrant votre amour à cette personne. Alors que non, justement. C'est pas de la faiblesse d'aimer quelqu'un. Hein. Au contraire, c'est très très fort. Et puis, c'est pas donné à tout le monde hein, d'avoir quelqu'un qu'on aime dans sa vie. Quelqu'un avec qui on peut partager. Voilà, c'est très... En tout cas, là, vous êtes un couple en reconstruction. Hein. Ouais. Ou si vous êtes célibataire, vous avez vécu des choses qui font que là, vous y allez prudemment. Hein. Sûrement, mais prudemment. Hein. Ouais, ça vous a marqué énormément. Hein. Pourtant, on vous remet quelqu'un sur votre route. Hein. Parce que la femme jumelle, bah voilà, hein, on vous la remet sur votre route et puis il va falloir vous construire, faire des projets, etc. etc. Et en couple aussi. Hein. Peut-être que ça manquait aussi, hein, des projets ensemble. Vous ne saviez pas où vous allez. Hein. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu un temps de pause. Ou voilà, faire le point sur votre amour, sur votre idéal de vie, vers quoi vous allez, ce que vous avez envie, etc. etc. Parce que là, il n'y avait pas ce dialogue-là. Hein. Vous ne saviez pas. Chacun vivait avec ses ressentis négatifs qu'il avait vécu avant, et puis on s'écarte de toute sensation, on veut surtout pas, si on touche un petit peu du doigt au bonheur, on se dit: «Oh mon Dieu, ouais là je suis heureux mais demain» et voilà, c'est ça, c'est un peu ça, hein. Bon, ouh les cancers, on va voir, ah! Voilà, ça me trouble énormément. Un autre message avec l'oracle des amoureux, surtout vivez le bonheur si vous avez à le vivre. Punaise, prenez-le, hein, il y a tellement de gens qui sont malheureux dans la vie. Écueil des blessures. Ouais. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. Ben voilà, c'est exactement ça. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder, de les prendre en charge. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Moi, j'adore quand les cartes elles sont aussi cohérentes. Hein. C'est des jeux complètement différents. Alors, sortez de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, là, votre légitimité et assouvir vos désirs, vos besoins sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. La liberté, on l'a là, la libération. Il faut tout remettre en question. Il faut vous remettre en question, en introspection. Là, vous avez besoin. Et puis, vous n'avez pas digéré votre passé. Vous n'avez pas fait le deuil de ce passé, ni l'un ni l'autre. Donc, il y a des peurs de tous les côtés.
et vous ne pouvez pas avancer dans ces conditions-là. Donc oui, la pause, elle est peut-être pas encore faite. La pause, vous allez devoir la faire. Si vous voulez rester avec cette personne, il va falloir la faire et poser les choses comme il faut. Ne plus se voir tous les jours, voilà, c'est difficile, je sais, ne plus se parler au téléphone, rien du tout, mais de temps en temps se rencontrer, pourquoi pas, à la terrasse d'un café, boire un café ensemble et échanger sur ce que vous attendez de votre vie ensemble. Voilà, tout simplement. Posez les choses, laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps de poser les choses, sinon vous allez dans le mur. Ouh. Ouais. Je vais vous mettre ça. Qu'est-ce que je vous avais mis, cancer en général? Situation très dure. Ouais, bah, je comprends mieux. Hein. Vraiment, accordez-vous cette pause-là. Hein. Elle est nécessaire hein, pour mieux repartir après. Voilà. Et puis avoir de belles fondations et repartir sur un bel engagement. Voilà, parce que vous avez des peurs qui ne sont pas fondées, tout compte fait. Ni d'un côté, ni de l'autre. Bon, waouh. Eh bien, les cancers, je vous laisse là en petit i votre tirage du cœur du mois d'avril 2024. Allez voir, ça vous donnera peut-être une continuité de ce que je vous avais dit le mois dernier. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et, excusez-moi pour le bruit, pourquoi pas votre signe Vénus aussi, puisque c'est le signe du cœur, hein, peut-être que ça vous donnera un petit peu plus de renseignements. Et puis moi, je vous souhaite un beau mois de mai quand même, belle introspection, du beau dialogue, bel échange avec votre autre. Et puis, je vous dis au mois prochain. Au revoir.